Dernier paragraphe de ce chapitre, les préfixes. Alors en fait, vous savez que le français est construit avec la base d'autres langues. Le latin, le grec, l'italien, l'allemand, l'anglais, etc. Donc du coup, ici, on a des préfixes qui représentent les puissances de 10. Vous le savez peut-être ou vous le savez peut-être pas, mais ou alors sans vous en apercevoir. Donc on va voir ça. Donc par exemple, on va parler du très grand. Donc 10 puissance 9, on a dit que c'était le milliard. Donc le milliard, en fait, ça vient du grec. On a un préfixe qui veut dire milliard et qui veut dire géant. C'est giga. Alors c'est giga en grec, mais vous connaissez plein de mots qui commencent par giga. Gigaoctet, gigantorus, pour vous avez des dinosaures. Donc le préfixe ici qu'on utilise en français, c'est giga. En grec, ça doit se dire gigas d'ailleurs, je crois. Pour 10 puissance 6, le million, donc mégas, méga. Donc on utilise pour les mégaoctets aussi pour, voilà, beaucoup plus. Alors celui-là va vous être beaucoup plus familier, d'accord? Puisque c'est le préfixe qui représente 1000. Donc ici, ça ressemble à ce qu'on utilise. Kilo. Par exemple, kilogramme, ça veut dire 1000 grammes. D'accord? Kilomètre, 1000 mètres. Ici, 10 puissance 2, 100 hécatons. Donc, là, peut-être que ça vous dit quelque chose. Il suffit de penser aux unités de longueur, par exemple, avec votre tableau de conversion. Donc, par exemple, kilomètre, c'est 1000 mètres, mais ce qui représente 100 mètres, c'est-à-dire l'unité juste en dessous. Eh bien, c'est hectomètre et hectomètre. C'est le préfixe. Et là, à l'oreille, si on ne voyait pas l'écriture qui vient du grec, donc je prends encore mes unités de longueur, donc 10 mètres par exemple, 10 mètres c'est décamètre, donc c'est bien le préfixe déca, sauf qu'en français, on écrit D-E-C-A, pas avec un K. Donc après, on arrive aux unités, hein. 10 puissance 0 c'est 1, donc là on a fait les puissances de 10 de plus en plus grandes, du moins on les a fait à l'envers. Et là, maintenant, on va voir les sous-multiples avec les unités plus petites. Là, ça vous permet de trouver, de trouver des unités quand vous connaissez, par exemple, bien, le mètre, décamètre, décagramme. Vous connaissez l'unité de mesure, et après vous pouvez faire les multiples et les sous-multiples. Donc, vous voyez, vous allez voir que tous les multiples, les préfixes viennent du grec, alors que tous les sous-multiples, les préfixes viennent du latin ou de l'italien, mais comme les latins, c'est les ancêtres des italiens, j'ai envie de dire, vous avez en fait les sous-multiples qui viennent du latin. Alors, 10 puissance moins 1, c'est-à-dire un dixième d'une unité. Par exemple, un dixième de mètre. Donc, un dixième de mètre, c'est décimètre. Du latin, decimus. Donc, le préfixe, c'est déci, décimètre. Un centième, ça vient de centésimus, donc centi. Un millième qui vient de millésimus, et d'ailleurs vous devez connaître un millésime par exemple, ça vient aussi de là. Donc milli. Donc là donc là on avait un millième, donc là on a un millionième, puisque c'est 1 sur 1 million, d'accord? Donc là on a le préfixe micro. Donc, vous connaissez sûrement micromètre. Et là, on commence à rentrer, par exemple, si je suis toujours dans mes unités de longueur, hein, pour visualiser, quand on rentre dans micromètre, c'est les unités qu'on utilise quand on regarde des molécules, des atomes,
au microscope, par exemple. Microscope, d'accord? Donc après, là, on continue à être de plus en plus petit. Donc, puisque là, on est à 1 millionième, là, on est à 1 milliardième, c'est-à-dire 1 sur 1 milliard. Donc, du latin nanus, qui veut dire nain, et en fait, le préfixe, c'est nano. Alors, peut-être que les férus je sais pas, de technologie, vous avez déjà entendu parler de la nanotechnologie, donc avec ce préfixe nano. Et enfin, donc, le dernier préfixe qu'on va voir, donc 10 puissance moins 12, c'est-à-dire 1 sur 10 puissance 12. On a dit tout à l'heure que 10 puissance 12, c'était 1 billion. Donc là, c'est 1 billionième. Donc là, on est vraiment très très petit. Et ça vient de l'italien pico. Pico. Et le préfixe, c'est la même chose, pico.